Le clergé continue d'apporter son appui aux fascistes, malgré ses crimes sur la population. Les catholiques veulent se venger de la République laïque qui les a privés de subventions publiques. Ils comptent purger l'Espagne des idéaux communistes et de l'athéisme. Septembre 1936. Les républicains contrôlent les 2/3 du territoire, ses ressources et disposent des réserves d'or de la Banque nationale. Toutefois, l'autorité du gouvernement est contestée, l'ordre public s'est effondré. Les anarchistes s'engouffrent dans la brèche, principalement en Catalogne et en Aragon, ils entendent mettre un système en adéquation de leurs idées politiques. Un comité s'occupe de la distribution des vivres aux habitants, alimente les hôpitaux et les écoles en argent et en fournitures nécessaires. Par la suite, les anarchistes collectivisent certaines entreprises comme les transports en commun, les fermes, les commerces et les usines. Ainsi, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui gèrent les entreprises et le comité s'assure que personne ne manque de rien. À Barcelone, les hôtels de luxe sont réquisitionnés et transformés en cantines populaires. Présent sur place, en tant que reporter, l'écrivain britannique Orwell est sous le charme et constate que la classe possédante est effacée de Barcelone. Pendant ce temps, les fascistes marchent sur la capitale espagnole, Madrid. Franco, lui, ne se dirige pas à Madrid mais se rend à Tolède pour porter assistance à la garnison assiégée dans l'Alcazar de la Commune, par les républicains. Cette victoire vaut à Franco d'être nommé à la tête de l'armée putschiste. Après sa bataille perdue à Madrid, Franco décide un changement de stratégie en adoptant celle d'une guerre longue et usante. Dans le camp républicain, le soutien international débarque. Durant l'automne 1936, des contingents des brigades internationales viennent renforcer leurs effectifs. Plus de 35 000 volontaires s'engagent auprès de cette république espagnole menacée. Ils basent leur quartier général à Albacete. Dans ces brigades, on retrouve plus de 50 nationalités différentes, issues de milieux sociaux et professionnels bien distincts. On retrouve des prolétaires, des chômeurs, des intellectuels. C'est leur opposition du fascisme qui les rassemble. Dans les semaines suivantes, un navire soviétique accoste à Carthagène, en Murcie, et livre aux républicains des vivres et des armes. Madrid, aux mains des républicains, est assiégée par les franquistes et bombardée sans relâche par l'aviation allemande. De nombreux civils quittent la ville pour se réfugier en URSS, en France ou dans la campagne espagnole. La capitale tient bon et repousse un temps les fascistes. Dans les villes et provinces espagnoles aux mains des républicains, l'Église catholique subit les tensions de classe et paye son soutien au coup d'État fasciste, les lieux de culte sont pillés et les prêtres abattus. Le journal Solidaridad Obrera, Solidarité ouvrière, de tendance anarchiste justifie ces exactions en accusant le clergé d'avoir maintenu volontairement le peuple espagnol dans la précarité et l'ignorance. Le blasphème devient monnaie courante et signe de ralliement à la lutte contre le fascisme. Les églises épargnées par les incendies sont transformées en hôpitaux ou entrepôts. Le 26 avril 1937, la barbarie fasciste frappe la ville basque de Guernica. La commune est réduite en cendres par les forces aériennes allemandes et italiennes, un quart des habitants de la ville sont tués. L'opinion publique internationale est choquée, les fascistes espagnols tentent de se dédouaner de ce massacre et d'en imputer la responsabilité aux républicains. C'est la première fois de l'histoire qu'une population civile est volontairement visée. Le Trois Reich y voit également l'opportunité de tester son matériel militaire en vue de ses projets macabres à venir.